La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The story all about how the West got flipped, turned upside down. In Toronto, I took over the NBA. Now I'm about to become the prince of a town called LA. What you do, baby? In San Antonio, playing my game until Popovich started dragging my name. Forced my way out, gave Toronto a try, and I showed everyone that I'm a real fun guy. Hit a couple big shots because I'm pretty good. Crushed Golden State when nobody thought we could. Won one little title for a man called Drake, and then Uncle Dennis said we going back to LA. I whistled for a Tahoe, and when it came near, the lights to play recall and PG was there. My good pal Lowry's gonna miss my fade, but I signed with the Clippers back home to LA. I pulled up to Staples and LeBron was outside. He said you'll never be king in that busted ass ride. I said this is my kingdom, starting today. Gonna sit on my throne, that's the claw of LA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hey, Kawhi. Oh, hey, Arnold. Welcome to LA. Thank you, thank you. It's great to have you here. Plus, it's good to see another Terminator. I don't know why they call me that. Because you have zero emotions. You feel no pain. You have no mercy. Trust me, it's a compliment, okay? Whoa, am I seeing double? Somebody called Sarah Connor. Well, isn't this cute? A Terminator convention. He's the real Terminator. Yeah, well, you're the one with the crazy robot laugh. It's a totally normal laugh. He's a fun guy. Good thing. Otherwise, I'd have to terminate you. Hasta la vista, baby. What it do, baby? La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Downtown, LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The teams with started playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You could see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to sit in the wrong benches to fans around the world. Westbrook. If you're on Team LeBron,
Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. C'est la reprise avec ce talk show Total Africa NBA. On fait le point sur l'actualité de ces joueurs africains qui sont donc en NBA, et bien entendu on n'oubliera pas de faire le point sur l'analyse, on n'oubliera pas de faire le point sur les autres infos qui concernent cette grande ligue. Voilà comment ça va se passer dans ce talk show. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, en live pour ce talk show Total Africa NBA. On revient sur l'actualité de ces joueurs du continent africain qui nous ont véritablement fait plaisir, qui ont vraiment représenté le continent. Et c'est toujours une joie d'en parler sur le parquet de la Radio Off. On va notamment parler grosso modo, on va vraiment faire le point sur la semaine de l'option numéro 1 de l'actualité africaine NBA. Il s'agit du Camerounais Pascal Siakam. Le Camerounais Pascal Siakam qui confirme sa place au sein des Raptors de Toronto comme étant l'option numéro 1. On va revenir sur les prestations qu'il a réalisées cette semaine. On ira aussi du côté des Sixers de Philadelphie pour se rendre compte aussi du début du compatriote du MIP 2019. Vous l'avez compris, il s'agit du meilleur pivot de la NBA. Il s'agit de Joel Embiid dont on va revenir sur ses pré-performances. Et on n'oubliera pas aussi les autres joueurs, notamment du côté des Raptors. On va penser à OG Anunoby, on va penser à Serge Ibaka, c'est du côté des Raptors. On va penser à Cheikh Diallo, c'est aux Pelicans. On va penser à beaucoup d'autres joueurs. On va penser à beaucoup d'autres joueurs d'origine africaine qui évoluent dans ce championnat. C'est l'objet de ce talk show Total Africa NBA. Donc restez bien connectés. On enchaîne rapidement avec la semaine des Africains. Ensuite, on terminera l'émission avec quelques infos concernant ce qui se passe dans la ligue. On n'oubliera pas aussi de faire le point aussi sur quelques teams, quelques équipes qu'on a vu commencer à s'exprimer en ce début de saison. Bien entendu, on envoie un gros big up à nos panélistes qui ont l'habitude d'être sur le parquet de la radio avec nous. Il s'agit de Missy depuis Paris, à qui on envoie un gros big up. Et on envoie aussi une belle pensée au doc ONP du côté d'Angers. Et big up aussi à tous les autres panélistes. On pense à Pierre Gorameux du côté des États-Unis, du côté du Delaware qui est régulièrement avec nous. On envoie un gros big up ce soir. Merci les amis. Allez, restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, comme prévu, nous sommes dans Total Africa NBA. Je vous l'ai dit, on fait le point sur l'actualité de ces Africains qui sont en NBA. Et on va commencer par la journée d'ouverture. C'était le 22 octobre avec ce merveilleux match que nous a servi le Camerounais Pascal Siakam. C'est face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans dans cette nuit du mardi avec cette victoire des Pelicans 130 à 122. On rappelle que les Pelicans, en cette nuit d'ouverture, avaient donc reçu leur bague de champion. Et vous avez, pour ceux qui ont pu voir ce match, vous avez pu vous rendre compte de la volonté de ces Raptors de démontrer que, en l'absence de Kawhi Leonard, il fallait toujours compter sur eux, puisque dans le premier quart-temps, les Pelicans se menaient 30 à 27, puis dans le deuxième quart-temps, les Pelicans étaient toujours devant 31 à 29, puis les Raptors sont revenus dans le match 32 à 25, 31 à 29. Il y a eu une prolongation, et c'est en prolongation que les Raptors ont clôturé le game 122 à 130 à 122. On rappelle que le score était de 13 à 5
dans la prolongation. Et on rappelle que le Camerounais Pascal Siakam, MIP 2019, s'était bien s'était très très bien comporté avec 38 minutes de temps de jeu. Il était à 11 sur 26 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 10 sur 11 au lancer franc, un beau double-double, 34 points, 18 rebonds, 5 passes, 1 contre, plus 5 en plus-minus. Il s'était vraiment bien illustré sur cette rencontre. On n'oublie pas aussi son compatriote OG Anunoby. Alors OG Anunoby qui a véritablement le rôle de celui qui va être le catalyseur de la défense du côté des Raptors. On sent vraiment que Nick Nurse a redistribué les cartes avec le départ de Kawhi Leonard, vu qu'il faut quand même trouver les joueurs qui vont pouvoir contribuer surtout en attaque et qui vont pouvoir apporter un peu de ce que pouvait, enfin un peu c'est pas le mot, mais ces joueurs qui vont pouvoir combler le manque de points que laisse le manque de points laissé par Kawhi Leonard. Il va falloir le combler et il était temps pour Nick Nurse de redistribuer certaines cartes. C'est le cas maintenant avec, en tout cas nous l'observons en ce début de saison avec un OG Anunoby, l'anglais aux origines du Nigeria qui démontre vraiment sa capacité à être un petit peu alors il joue un petit peu un rôle à la Luc Mbah a Moute, on va dire ça comme ça, OG Anunoby qui est là pour défendre et qui apporte vraiment il apporte vraiment cette force, en tout cas sur l'aspect défensif, qui a permis à son équipe en début de saison face aux Pelicans à prouver qu'ils sont toujours une équipe ultra compétitive. Donc OG Anunoby qui a terminé le match en 36 minutes de temps de jeu. Il était à plus 12 en plus-minus avec 11 points, 7 rebonds et 2 contres. Il était à 5 sur 11 au tir, 1 sur 4 à 3 points et 0 sur 1 au lancer franc. On va aussi parler du bon match de Serge Ibaka. Serge Ibaka qui était à 26 minutes de temps de jeu. Il était à 13 points, donc 13 points en 26 minutes, plus 6 en plus-minus, 5 rebonds et une interception. On rappelle donc la victoire des Warriors, je pense aux Warriors très très fort. La victoire des Raptors 130-122, ce premier match qui a vraiment été, qui a donc la particularité, je vous l'ai dit, l'ouverture de cette saison, la confirmation de Pascal Siakam en tant qu'option numéro 1, et Pascal Siakam qui n'avait pas déçu pendant ce premier match. Il était présent, il a vraiment fait le taf, il a été même s'il n'avait pas terminé ce match, pour ceux qui voudraient vraiment les détails, il n'avait pas pu terminer le match, mais sur la fin, il a rendu une belle feuille statistique. On va passer à la nuit du 23. À la nuit du 23, pour revenir sur cette rencontre qui a opposé les Bulls aux Hornets de Charlotte. Et on rappelle que les Hornets avaient battu les Bulls de Chicago d'un point, 126 à 125, 126 à 125. On rappelle que sur ce match, lorsque l'on regarde on regarde comment se sont comportés les joueurs dans l'ensemble, on remarque l'absence du Congolais Bismack Biyombo qui était en did not play. Il n'a pas reçu l'autorisation de son coach pour participer à ce match. Nous sommes toujours dans la nuit du 23. La nuit du 23 pour partager avec vous les résultats de Thon Maker. Thon Maker, l'Australien du sud, aux origines sud-soudanaises. On rappelle que Thon Maker qui joue pour les Pistons de Détroit. Les Pistons qui avaient battu les Pacers sur un score de 119 à 110. 119 à 110. Le MVP de cette rencontre, c'était André Drummond avec 32 points, 23 rebonds et 2 passes décisives. Voilà ce qu'on peut dire. Et lorsque l'on se rend sur la feuille de stats pour regarder comment s'est comporté Thon Maker cette nuit-là, il était à 16 minutes de temps de jeu pour 4 points. Thon Maker qui a eu quelques difficultés sur cette rencontre, il faut quand même le dire. Il était à 1 sur 4 au tir, 0 sur 3 à 3 points. Il était à moins 3 en plus-minus sur cette rencontre. Donc on va dire que côté origine africain ou africaine, c'était pas trop ça. En tout cas pour cette nuit-là. Puisque même on rappelle que Sekou Doumbouya n'a même pas été aligné. On rappelle que Sekou Doumbouya bénéficie d'un two-way contract qui va
qui va faire, ce qui va se passer, c'est qu'il va passer beaucoup plus de temps en NBA G-League plutôt qu'en équipe première. Alors, avant d'enchaîner avec la suite de cette semaine africaine, on rappelle que en ce moment même, nous avons des matchs du côté de la Ligue. Nous avons les Warriors qui ont joué face aux Thunder, les Warriors qui étaient du côté de l'Oklahoma et qui ont perdu 92-120. Le MVP de ce match, c'était Dennis Schroeder, l'Allemand, 22 points, 8 rebonds, 6 passes décisives face à Stephen Curry, 23 points, 8 rebonds et 5 passes. Véritablement, un match une fois de plus compliqué pour les Warriors de Golden State. Les Warriors qui vont passer une saison très compliquée. Premier quart-temps mené par le Thunder, 35-20. Deuxième quart-temps, le Thunder qui mène toujours au score, 35-17. Troisième quart-temps, le Thunder qui maîtrise toujours ce match 35-31. Et le quatrième quart-temps, ce n'est que dans le quatrième quart-temps que les Warriors tentent de remonter au score avec 24 points contre 15 marqués pour le Thunder d'Oklahoma City. Mais c'est suffisant pour garder cette large avance qui permet au Thunder d'Oklahoma City de remporter ce match 120-92. Vu que nous sommes en début de saison, j'ai une petite pensée qui m'est revenue concernant la possibilité de regarder le classement, mais bon, on va plutôt se concentrer sur les résultats, puisqu'au niveau de nous sommes qu'en début de saison, la saison n'a démarré que depuis une semaine et bon, il y a pas vraiment lieu de se poser des questions par rapport au classement. On le fera on va attendre d'ici 2-3 semaines, d'ici 2 semaines, 2-3 semaines pour regarder vraiment le classement, puisque ce n'est que le début de la saison. C'est encore beaucoup trop tôt pour s'intéresser à ce sujet. Donc voilà, je disais donc les Warriors qui perdent face au Thunder d'Oklahoma City. Ça, c'est dommage. Et nous avons un deuxième match en cours. Le deuxième match en cours, mesdames et messieurs, je vais vous le dire, ce sont les Nets de Brooklyn qui affrontent en ce moment les Grizzlies de Memphis. Notre cher Jay Moran qui pourrait encore avoir une autre opportunité de démontrer son talent. Jay Moran qui a eu il a eu certaines difficultés pendant ce début de saison. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner, on va revenir sur le match en cours. On va d'abord accueillir Missy qui est avec nous depuis pareil. Missy qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Est-ce que tu nous entends bien? Voilà. Ça va? Je vous entends bien. Oui, ça va. Ça va, ok. C'est pas beau chez nous là. Moi, je suis à Bretigny là. L'hiver, c'est les orages. Le froid? C'est les orages en ce moment. Ce n'est même pas le froid. C'est les orages. Ah, d'accord. D'accord. En tout cas, tu es bien couverte, ça va? Tu es bien couverte là? Oui, j'ai profité pour regarder les Warriors tout à l'heure. Ouais. C'était pas terrible, les Warriors qui, on va pas dire c'est pas encore le moment, on est qu'en début de saison, mais bon, c'est pas encore ça. Je te reviens et puis tu restes bien connecté puisqu'on est dans la semaine africaine et on va bien entendu faire le point sur l'actualité qui est devant nos yeux avec ce match des Warriors qui vient de se terminer. On a les Nets aussi face aux Grizzlies. Tu restes bien connecté, je continue à enchaîner. Ok. Donc j'étais en train d'enchaîner avec la semaine africaine. Donc je parlais donc de cette nuit d'ouverture du 22 avec ce très très bon match de Pascal Siakam et les Raptors de Toronto. J'ai enchaîné ensuite avec les Hornets face aux Bulls. C'était dans la nuit du 23 avec une absence de Bismack Biyombo qui était en did not play. Il n'a pas pu jouer ce match. J'ai parlé du mauvais match de Thon Maker malgré ses petites. Vous me direz qu'il a eu 16 minutes, c'était pas suffisant, mais bon. Thon Maker, il a pas pu s'exprimer suffisamment. On va dire ça comme ça. On a le Magic d'Orlando qui avait affronté les Cavs de Cleveland dans cette nuit du 23 avec ce score, le Magic qui battait les Cavs 94-85. Et lorsque l'on s'intéresse de plus près à la feuille des stats pour regarder comment se sont comportés ces joueurs d'origine africaine, on a Mo Bamba
qui a eu 14 minutes de temps de jeu sur cette victoire de son équipe, 7 points en 14 minutes. Hein, c'est pour ça que lorsque je compare un peu à Thon Maker, qui est lui aussi en sortie du banc, hein, comme Mo Bamba, sur ce match, aurait pu faire quand même beaucoup mieux. En 16 minutes, Thon Maker était à 4 points pour moins 3 en plus-minus, alors que Mo Bamba, lui, sur son match face aux Cavs, il était à 7 points pour 14 minutes, dont 2 minutes de moins que Thon Maker, pour plus 7 en plus-minus, 7 rebonds, une passe, une interception, donc beaucoup plus d'impact par rapport à Thon Maker qui se doit vraiment de se bouger un peu plus. Al-Farouk Aminu, le Nigérian, sur ce game, a très très bien défendu. Il a vraiment aidé ses partenaires à gagner ce match sur l'aspect défensif. Il était à plus 14 en plus-minus avec 5.7 rebonds en 29 minutes. Plus 14 en plus-minus, c'était la deuxième meilleure note de cette nuit. Celui qui avait la première note en plus-minus, c'était Terrence Ross avec plus 17. Sur cette nuit du 23, nous avions les Celtics aussi avec la première sortie, on va dire un premier test des Celtics face aux Sixers de Philadelphie, avec Ben Simmons qui avait terminé MVP de la victoire de son équipe, 107 à 93. Ben Simmons qui avait terminé à 24 points, 8 rebonds, 9 passes. Il n'avait pas tenté un seul tir à 3, on rappelle, hein, sur cette rencontre, Ben Simmons qui est toujours attendu sur son adresse à 3 points, mais l'essentiel est ailleurs. Il avait plutôt très très bien joué avec cette victoire, 107 à 93. On rappelle que son coéquipier Joel Embiid a scoré 16 points en 31 minutes de temps de jeu. Il était à 5 sur 13 au tir, 1 sur 6 à 3, 5 sur 14 au tir, 1 sur 4 à 3 points pour 13 rebonds, 3 passes, 3 contre. Un très beau double-double pour le Camerounais, plus 16 en plus-minus sur ce match. Voilà ce que l'on peut dire de cette rencontre. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Messi? Par rapport à Joel Embiid, c'est surtout qu'il est blessé en ce début. Après, par la suite, hein, parce que là, je suis revenu un peu en arrière. Je suis en train de faire un récap de la semaine. C'est vrai qu'il s'est blessé dernièrement puisqu'il n'a pas joué le match. Il ne jouera pas le match d'aujourd'hui. J'enchaîne et après on est en train d'arriver sur cette nuit-là. Les Grizzlies face aux Heat de Miami. Les Grizzlies, une équipe en forme, l'une des équipes en forme de ce début de saison. Une équipe qui me plaît vraiment énormément. 120 à 101. Les Grizzlies qui avaient battu le Heat qui avait battu les Grizzlies avec une très bonne équipe du Heat. Une très bonne équipe du Heat sans Jimmy Butler. Et avec un excellent Bam Adebayo, 24 minutes de temps de jeu pour le joueur d'origine du Nigeria, 3 sur 7 au tir, 8 sur 10 au lancer franc, 14 points et 11 rebonds, 3 passes, une interception, plus 10 en plus-minus. Bam Adebayo qui est définitivement dans le 5 majeur maintenant du Heat de Miami. Maintenant, il fait vraiment le taf. Le Gabonais aussi qui s'est fait remarquer. Le Gabonais Chris Silva Obame qui a souhaité Chris Silva Obame, le rookie, hein, puisque dans sa première saison pour Chris Silva, qui a fait passer une très mauvaise nuit sur ce match à ma hype, hein, c'est celui que je l'appelais ma hype de cette saison. Il s'agit de Ja Morant. Si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux, Chris Silva qui avait démoralisé Ja Morant avec un contre terrible sur ce game. Chris Silva Obame, le Gabonais, qui avait très très bien réussi son premier match officiel à NBA avec 11 minutes de temps de jeu pour plus 18 en plus-minus avec 8 points. 8 points en 11 minutes, 6 rebonds, 3 contre, hein, pour l'intérieur gabonais, Chris Silva Obame, qui a très 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 bien joué qui a une très très bonne note pour son premier match officiel. Nous avions aussi les Timberwolves face aux Nets de Brooklyn. Ce match, hein, vous vous souvenez de ce match avec le premier jour à 50 points, c'était Kyrie Irving, 50 points, 8 rebonds, 7 passes, malgré la défaite et une gestion de fin de match un petit peu, j'ai le mot ridicule qui me vient en tête, parce que lorsque vous vous souvenez de cette fin de match avec ce tir un petit peu à la NBA Street, hein, Kyrie qui a tenté un mouvement il se dit qu'il a l'habitude de le réussir en entraînement, mais il a tenté un mouvement ultra compliqué
en fin de match et ça lui a pas fait honneur en tout cas. Kyrie Irving sur cette défaite des Timberwolves face aux Nets de Brooklyn, 127 à 126. Sur ce match, il a le Nigérian, comment il s'appelle, le Nigérian. Alors je vais retomber sur son nom, Josh Okogie. Voilà, Josh Okogie qui avait très très bien défendu sur Kyrie sur ce match. Malgré les 50 points de Kyrie sur la fin, il a véritablement empêché Kyrie de donner la victoire aux Nets de Brooklyn. 11 points en 14 minutes pour Josh Okogie sur ce match, qui avait la deuxième plus belle note en plus-minus. Non, la plus belle note d'ailleurs en plus-minus, puisque c'est globalement les remplaçants des Timberwolves qui ont véritablement qui avaient empêché les Nets de jouer leur jeu. Ils sont tous en positif, en plus-minus, plus 22 pour Josh Okogie qui menait véritablement qui était vraiment le leader défensif de cette équipe des Timberwolves du Minnesota, avec les plus 22 en plus-minus et c'est 11 points. Donc beau match de la part de Josh Okogie, le joueur aux origines du Nigeria. On va continuer avec alors on va enchaîner. Nous avions aussi les Knicks face aux Spurs, les Kings face aux Suns. On a une belle victoire des Suns face aux Kings. Les Suns qui sont aussi une belle équipe, une belle équipe des Suns de Phoenix qui fait plaisir à voir jouer. Si vous n'avez pas, si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore pu observer un petit peu les Suns de Phoenix, on va vous inviter à véritablement regarder ce qu'ils peuvent produire en jeu, parce que c'est une équipe qui démontre véritablement qui joue du très très beau basket. On reviendra notamment sur cette équipe tout à l'heure. En attendant, on va accueillir le doc ONP depuis Angers qui est avec nous. Le doc, comment vas-tu en ce dimanche? Oui, ça va, c'est bien, un peu fatigué, malade, mais super. Mais on est là, donc on est en vie et le basket a recommencé à NBA, donc on va pas trop se plaindre. Oui. Donc j'étais en train d'enchaîner avec la semaine africaine et après on va commenter ensemble l'actualité. Tu vas me donner un peu tes impressions par rapport à ce que tu ressens pour ce début de saison. Tu restes connecté, hein? J'enchaîne. Tu as entendu? Pas de souci. Ok. Donc j'étais en train d'enchaîner avec le jeudi 24 octobre, avec ce match qui a opposé les Bucks Milwaukee aux Rockets de Houston, avec cette belle victoire, la première rencontre entre toutes ces deux équipes, et donc entre ces deux équipes candidats au titre NBA, les Bucks qui avaient battu les Rockets sur un score de 117 à 111 avec Giannis en mode inarrêtable, véritablement. Giannis, le joueur grec aux origines du Nigeria, 30 points, 13 rebonds, 11 passes, premier triple-double de la saison avec Giannis Antetokounmpo. En face, c'était Russell Westbrook, 24 points, 16 rebonds, 7 passes décisives. Les Rockets qui avaient véritablement beaucoup de mal à trouver des solutions pour stopper notre cher Giannis Antetokounmpo. On rappelle que dans cette équipe des Bucks de Milwaukee, il y a aussi son grand frère. Il me semble bien que c'est son grand frère Antetokounmpo aussi, qui est son nom de famille, mais son prénom. Excusez-moi, j'ai pas envie de l'écorcher, mais je l'ai pas là devant les yeux. Je le retrouverai plus tard, parce que je sais qu'il y a je maîtrise pas. Tu dis, Missy? Je crois que c'est Thanasis Antetokounmpo, oui, ça doit être ça, Thanasis. Et celui qui est aux Lakers, c'est Kostas, c'est ça, non? Kostas. Ça doit être Kostas Antetokounmpo. Faut pas qu'on essaie de pas se tromper. Ok, donc voilà. Donc victoire des Bucks avec un très très bon Giannis face aux Rockets de Houston. On enchaîne avec la suite des résultats. On va du côté de la nuit du 25. C'était vendredi le 25 octobre. Les Raptors de Toronto qui affrontaient les Celtics de Boston et victoire des Celtics de Boston 106 à 112.
On rappelle que sur ce match, les Celtics avaient véritablement mené la charge avec un excellentissime Jaylen Brown, 25 points, 9 rebonds, 4 passes face à Kyle Lowry, 29 points, 4 rebonds et 7 passes décisives. Et au niveau du contingent africain, le Camerounais Pascal Siakam était à 33 points en 36 minutes de temps de jeu pour 8 rebonds, 2 passes, avec malgré un -2 en plus-minus. Ils ont eu beaucoup de difficultés à défendre dans l'ensemble. Les Raptors sur ce match, vu l'écart, 112 à 106, ils ont eu beaucoup de difficultés. Même OG Anunoby était à 9 points en 38 minutes de temps de jeu. Lui qui est là pour défendre, il était à -4 en plus-minus sur ce game. Serge Ibaka était à 13 points en 24 minutes, -10 en plus-minus pour 8 rebonds, une passe, 3 contre. C'était une soirée difficile pour les Raptors qui ont pu se rendre compte de l'efficacité offensive des Celtics qui, sur le premier quart-temps, menaient déjà d'un point, 22-21. Deuxième quart-temps, les deux équipes étaient à égalité. Troisième quart-temps, les Raptors prennent le devant, 33-26. Et au quatrième quart-temps, les Celtics, grâce à leur défense, bouclent l'affaire, 36-24 pour le score final, 112-106. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai du mal à t'entendre. Par contre, il y a un problème avec la voix et la connexion qui sort très mal. Je ne sais pas comment je sais pas si quand ça a raccroché, est-ce que tu peux raccrocher et te reconnecter, parce que quand tu t'es connecté tout à l'heure, on avait un meilleur résultat au niveau du son. Le doc on toi tu m'entends, le doc? Oui, j'entends bien. Mais je pense que Missy a plutôt peut-être mal à la gorge. Non, parce qu'elle était tout à l'heure, je l'entendais très bien. Elle était connectée et je l'entendais parfaitement bien, mais elle s'est déconnectée et après je l'ai rappelé. J'ai rappelé le salon et je crois qu'il y a eu un petit souci. Bon, bref, je l'entends vraiment pas du tout. Ouais, j'entends pas du tout, Missy. J'entends pas du tout. Je sais pas ce qui se passe. Un problème de réseau. J'enchaîne en attendant les Timberwolves du Minnesota face aux Hornets de Charlotte. C'était une victoire des Timberwolves 121-99 avec Karl Anthony Towns en tant que MVP, 37 points, 15 rebonds, 8 passes décisives sur ce match face à Devonte Graham en sortie de banc. Devonte Graham qui a fait le taf de Terry Rozier, 24 points, 2 rebonds, 4 passes sur cette rencontre. Et Josh Okogie en sortie de banc était à 14 points en 26 minutes, plus 28 en plus-minus. Josh Okogie qui a cadenassé les Hornets de Charlotte sur ce game. Le joueur d'origine nigérian, Gorgui Dieng, le vétéran, était à 6 minutes en jeu. Il a vraiment pas beaucoup participé sur ce match. Et je pensais aussi à Keita Bates-Diop qui n'avait pas été aligné. En face, c'était le Congolais, l'intérieur, le pivot. Je pense bien vu qu'il est président, c'est lui le président de la NBPA, non? Maintenant, non? Il est adjoint au Bismarck Biombo, il est adjoint ou il est quoi? J'ai oublié son truc, là, son statut au niveau de l'association des joueurs de la NBA. Il est vice-président, quelque chose comme ça, non? Oui, je crois que c'est ça. Je sais plus trop. C'est ça. Il doit être vice-président, quelque chose comme ça, au niveau de l'association des joueurs, l'association des joueurs, la NBPA. Bismack Biyombo qui, face aux Timberwolves sur ce game, était à 8 points en 18 minutes de temps de jeu pour 4 rebonds, 2 passes et -5 en plus-minus. Je t'entends beaucoup mieux ici, le son il est bien mieux là maintenant, c'est bon. Le derby de New York, y a rien à dire, il y avait pas d'Africain là-dedans, il me semble, sauf Nwaba. Il y a quand même David Nwaba qui est du côté des Nets. Victoire des Nets sur les Knicks 113-109 avec un bon Kyrie, 26 points, 2 rebonds, 5 passes. Kyrie qui avait terminé le match. Je pense bien que c'est sur ce match qu'il avait offert son maillot à son grand-père, il me semble, ou son père ou son grand-père, c'est son grand-père, je sais plus. C'était son grand-père, hein? Hein? C'est son grand-père qui est décédé. C'était son père, voilà. Donc c'est à son père qu'il avait offert son maillot et c'est son grand-père qui était effectivement décédé. Merci Missy. Et sur ce match, David Nwaba, 14 minutes pour temps de jeu pour 5 points
Plus 5 en plus-minus pour pour le joueur des Nets de Brooklyn. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? Les Nets de Brooklyn qui ont signé Timothée Luwawu-Cabarrot en two-way contract. Timothée Luwawu-Cabarrot qui signe un two-way contract avec eux. On enchaîne, on va du côté des Lakers. Les Lakers qui avaient battu le Jazz d'Utah avec un très très bon match de LeBron James, 32 points, 7 rebonds, 10 passes décisives. Mais je voulais le regarder justement comment s'était comporté notre cher petit frère Kostas Antetokounmpo qui n'a pas joué. Enfin, il était aligné, mais il a eu 0 minute de temps de jeu sur ce game. Hein. Kostas Antetokounmpo, très jeune encore. Hein. Il a encore le temps de se faire les dents, on va dire ça comme ça. Frank Vogel qui pour l'instant n'a pas jugé utile de le faire jouer, en tout cas face au Jazz d'Utah, il n'avait pas été aligné. Donc la nuit du 26, pour la nuit du 26, nous avons le Heat face aux Bucks de Milwaukee. Ça c'est un très très bon match. Hein. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte. Le Heat de Miami qui m'a surpris. Hein. Le Heat de Miami qui m'a surpris avec cette victoire 131-126. Avec un MVP d'origine africaine, Bam Adebayo, 19 points, 13 rebonds, 8 passes pour le joueur aux origines du Nigeria face à Giannis Antetokounmpo, 29 points, 17 rebonds, 9 passes décisives. Une belle victoire du 8, hein. J'aime bien le 8 cette saison, le 8 qui fait vraiment plaisir. Et une fois de plus, avec l'absence de Jimmy Butler qui est aux côtés de sa femme et de sa fille, puis sa femme a donné naissance à un bébé cette semaine. Il me semble, voilà, il a donné naissance à un bébé. Donc, Jimmy Butler, pour l'instant, n'est pas là. Mais Bam Adebayo a assuré le taf. Qu'est-ce que tu dis, Missy? Je disais, il va manquer même le prochain match de Miami. Le prochain match aussi sera pas là. Chris Silva Obame, notre cher intérieur du côté du Gabon, il n'a eu qu'une minute de temps de jeu. Il a vraiment pas pu s'exprimer. On l'a pas fait jouer. Hein. Il a véritablement pas joué sur cette rencontre. Les Sixers face aux Pistons de Détroit. Ce qui a été bien dans ce match, c'est tout le travail qu'ils ont fait pour limiter Giannis. Hein. Oui. Surtout dans la fin de match où il n'était pas présent à cause des fautes et autres. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. Un collectif semble peut-être se créer à Miami et c'est une bonne chose pour l'Est. Ouais, c'est une bonne chose. On enchaîne avec cette nuit du 26 avec la victoire des Sixers sur les Pistons de Détroit, 117-111. Un beau match de notre MVP de cette nuit, Tobias Harris. C'était 29 points, 7 rebonds, 1 passe face à Derrick Rose. Derrick Rose en sortie du banc, 31 minutes de temps de jeu pour 3 rebonds, 3 passes décisives. Derrick Rose qui est véritablement attendu par les supporters des Pistons dans le 5 majeur, mais pour l'instant, son coach n'a pas pris la décision de l'aligner en tant que joueur du 5 majeur. C'est Reggie Jackson qui logiquement est le meneur titulaire, mais pour ce match, il avait aligné comment il s'appelle, Brown. Son prénom, le prénom c'est de Bruce Brown, voilà, Bruce Brown et Tony Snell, voilà, Bruce Brown et Tony Snell qui assuraient la main au niveau de ce match. Lorsque vous entendez Tony Snell, vous pensez tout de suite 0 points, 0 passe et tout ça. Il s'est fait remarquer par cette malheureuse statistique, notre cher Tony Snell. Du côté des Pistons, on ne voit pas non plus le français Sekou Doumbia qui lui a dû être déjà envoyé en NBA G League, je pense, hein, parce que je ne le vois plus. Il a dû rejoindre la NBA G League parce que je ne le vois plus. Et c'est vrai que les Pistons vont plus le former qu'autre chose. Le Magic qui avait affronté les Hawks sur cette nuit du 26, belle victoire du Magic avec un excellentissime Trae Young, hein, Trae Young, l'autre Curry, hein, c'est comme ça que moi je l'appelle. 39 points, 7 rebonds, 9 passes pour Trae Young face à Evan Fournier, notre Français aux origines tunisiennes. Je pense que c'est la Tunisie, non, Evan Fournier, il me semble. 23 points.
C'est l'Algérie, merci pour la correction. L'Algérie pour Evan Fournier, 23 points, 3 rebonds, 2 passes pour Evan Fournier qui était le meilleur joueur du Magic face aux Hawks d'Atlanta. Mais quel joueur du côté des Hawks d'Atlanta avec notre cher Trae Young. C'était une très très belle rencontre. Du côté du Magic, on avait Mo Bamba, l'Ivoiro-Malien, 14 minutes de temps de jeu pour 2 points. Plus 2 en plus-minus, il pouvait mieux faire. Alfaro Camino, 21 minutes de temps de jeu pour 1 point, plus 10 en plus-minus. Des joueurs qui sont vraiment là pour Alfaro, qui apporte vraiment sa défense du côté du Magic d'Orlando. Mais bon, face aux Hawks d'Atlanta, ça a été compliqué puisqu'il fallait défendre sur Trae Young qui bombardait de loin de partout, il faut le dire. Trae Young, l'autre Curry, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'autre Stephen Curry, Trae Young, très en forme, ouais. Et les Pelicans qui affrontaient les Rockets qui ont perdu de 2 points. Victoire des Rockets avec le retour de Russell Westbrook en mode triple-double, 28 points, 10 rebonds, 13 passes face à Brandon Ingram, 35 points, 15 rebonds, 5 passes. Brandon Ingram qui se fait véritablement plaisir sur le plan statistique en l'absence de notre cher Zion Williamson. C'est lui le patron du scoring, 35 points pour Brandon Ingram. Une victoire sur la fin, 126 à 123. Je voulais regarder Clint Capella, le Suisse, qui était à 25 minutes de temps de jeu pour 15 points, plus 2 en plus-minus, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres pour Clint Capella. Voilà, on va clôturer cette première partie, puis on va enchaîner avec la deuxième. On va terminer avec les Raptors face aux Bulls de Chicago, avec cette belle victoire logique des Raptors, 108 à 84 sur les Bulls, avec OG Anunoby, l'anglais aux origines du Nigeria, 17 points, 6 rebonds, 2 passes pour OG Anunoby, qui s'est fait les dents sur les cornes des Bulls. Sur ce score 108 à 84, Pascal Siakam était à 28 minutes de temps de jeu, 19 points, 6 rebonds, 4 passes, 1 interception, plus 22 en plus-minus pour Pascal Siakam qui a très très bien défendu. Il a véritablement impacté sur la victoire de son équipe, 19 points pour lui. Ojanobi MVP avec 17 points, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception. Serge Ibaka en sortie de banc, 21 minutes de temps de jeu pour 18 points, moins 4 en plus-minus, 7 rebonds, 3 contres. Quelques difficultés en défense pour Serge Ibaka, il était à moins 4 en plus-minus. Il aurait pu faire un petit peu mieux, mais bon, l'essentiel est ailleurs. Ils ont largement dominé les Bulls, 108 à 84. Il y avait pas de quoi fouetter un chat. On va dire ça comme ça. On va clôturer cette première partie avec cette semaine des Africains, sauf si quelqu'un veut réagir sur la semaine africaine. On rappelle que Embiid, lui, se fait soigner d'une entorse à la cheville, une petite blessure aussi à la lèvre qu'il soigne. On rappelle aussi que du côté des Raptors, Pascal Siakam pour cette première semaine a véritablement démontré qu'il était l'option numéro 1. Il a pris vraiment ça à bras le corps. Il n'y a vraiment plus aucun doute à se faire là-dessus. En tout cas, pour ceux qui avaient encore des doutes, je pense que vous n'avez plus de raison d'en avoir. Voilà. Et du côté des Timberwolves, qui se sont aussi bien mis en évidence avec un excellentissime Josh Okogie qui montre de plus en plus qu'il a de la Luc Mbamute. En tout cas, au niveau de la défense, il est très 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 performant. Josh Okogie avec les Timberwolves du Minnesota. On dira la même chose du côté de Alfaro Camino, en tout cas en début de saison avec le Magic d'Orlando. On va passer à la deuxième partie et je vais vous laisser vous exprimer pour ce début de saison. Allez, on passe une petite pub et on enchaîne avec la deuxième partie. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk.
From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal